Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage pour les relations amoureuses. Comme d'habitude, on commence par les célibataires, puis on regardera le tirage des personnes qui sont en couple. Donc je vous invite à aller directement sur la partie de la vidéo qui vous concerne. Allez, on va commencer du coup par les célibataires. Votre état intérieur, les célibataires. On est dans le lâcher-prise, on délaisse des émotions, un petit peu de regret, de culpabilité. Peut-être parce que vous avez pris une décision récemment concernant une relation et que du coup vous avez tout simplement décidé d'en finir. Mais vous êtes totalement en accord avec ça et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé pour vous. Oui, on a eu des choix à faire ici. On en avait plusieurs, hein, soit peut-être vous restiez dans cette situation ou soit vous décidiez d'en terminer, mais il y avait quelque chose qui était probablement toxique pour vous et c'était plus possible pour vous de continuer justement dans cette situation. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est être vraiment dans de la sérénité, d'être bien avec vous-même, d'être en accord aussi avec vous-même. On a beaucoup de... Ouais, on a ce désir de se reconnecter à soi, ici. Sur ce qui est un petit peu bloquant pour vous, ce qui peut un petit peu vous poser problème, c'est votre capacité à laisser votre esprit se reposer. C'est-à-dire que on évite de repenser à tout ce qui s'est passé, justement, à retourner les choses dans tous les sens, à essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi cette situation devait se terminer, les actions aussi que vous avez eues. On a un petit peu de mal juste à laisser l'esprit au repos, à arrêter de le faire cogiter si vous voulez par rapport à ça. Mais on ne dit pas nécessairement que vous vous sentez mal par rapport à la situation, puisque justement ici, dans votre état intérieur, vous êtes plutôt bien, vous êtes serein. Vous partez pour quelque chose de totalement nouveau et surtout de très connecté avec vous-même. Donc vous ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de ressassement qui empêche votre esprit de se reposer. Ouais, en fait, au niveau de votre état intérieur, vous sentez qu'il y a eu il y a eu un poids extrêmement lourd. La responsabilité d'assumer les conséquences aussi des décisions que vous prenez, mais ça c'est tout à fait normal, hein, j'ai envie de dire. C'est naturel hein, lorsqu'on prend des décisions, voilà, d'en assumer les conséquences. Mais voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... quelque chose qui vous réussit un peu plus au niveau des relations. Pour l'instant, je pense que pour vous, vous avez juste ce besoin de vous connecter à vous-même. Probablement pour d'autres, de découvrir qui vous êtes vraiment en profondeur lorsque vous êtes célibataire. Ok, mais en tout cas, de vous décharger de tout ça, de toute cette responsabilité, d'être en relation, etc. Pour vous, à l'heure actuelle, c'est pas ce qu'il vous faut, en fait. Je dis pas bien entendu que être en couple c'est une corvée. Hein. C'est juste qu'une relation demande forcément de l'investissement. D'accord? Et pour vous, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Et vous réussissez de toute façon à votre façon à être qui vous êtes. Vous dépassez ici, vous vous ouvrez de nouveau un petit peu plus. Pour certains, peut-être que vous aviez une relation dans laquelle vous étiez complètement enfermé aussi. Puisqu'on peut voir que vous sortez, vous profitez, vous montrez un petit peu qui vous êtes aux autres. On est dans cette idée de s'ouvrir aussi. Si vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup de jalousie,
par exemple, que vous n'aviez pas forcément le droit de parler avec d'autres femmes ou d'autres hommes, etc. Vous avez quitté justement ce cercle-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus sain. Et vous avez récolté pas mal de choses ici qui vous font du bien, qui sont un véritable, c'est même, un véritable plaisir. Et effectivement, il y a eu quelque chose de très manipulateur en fait, hein. D'où le fait qu'il y a eu besoin de prendre une décision. Et ici, vous en profitez justement de tout ça, hein. Il y a pu aussi avoir cette personne-là qui profitait de votre argent pour certains. On peut avoir cette idée-là qui ressort, une personne qui profitait de vos finances, qui était un peu opportuniste, on va dire, et qui se sentait bien par rapport à ça, mais que maintenant que les choses sont différentes, ça ne lui convient plus aussi. Mais bon, ça, c'est pas votre souci. Vous vous libérez justement de toutes ces formes de manipulation. Et vous profitez de ce cap, de cette réussite que vous avez enclenchée, c'est-à-dire de prendre cette décision. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Ça demande du temps, de mettre aussi un petit peu d'eau dans son vin, mais le résultat, il est là. Il y a vraiment une renaissance émotionnelle qui se fait pour vous. C'est vous respirez. Ah bah, ce que vous voulez aussi, c'est réouvrir, ne pas rester fermé non plus par rapport à ça, de ne pas rester bloqué. Vous avez envie de laisser votre cœur ouvert aux autres, pas nécessairement obligatoirement pour dire que que vous cherchez d'autres relations amoureuses, mais plutôt que vous restez ouvert aux personnes qui vous entourent et à la possibilité toujours de créer quelque chose. Mais là, ce dont vous avez besoin, c'est de créer vous-même, en fait. De créer qui vous êtes, de vous reconnecter à tout ça, de prévoir aussi certaines choses par rapport à vos projets personnels. Vous n'êtes pas fermé à l'idée non plus de vous remettre avec quelqu'un. D'accord ? Si la rupture est récente, vous allez avoir plus ce besoin de vous reconnecter aux personnes qui vous entourent, vos amis, la famille. Et pour ceux dont la rupture est assez, un petit peu plus éloignée, hein, pourquoi pas l'idée de créer quelque chose avec quelqu'un, de vous réouvrir à l'amour aussi. Par rapport à ce petit blocage, tout simplement, prenez un autre chemin ici. Il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à une potentielle relation. Et en fait, vous vous bloquez à cause de cette situation du passé. Vous avez peur de nouveau que la personne vous manipule, vous profite de vous. Mais on vous dit là ici d'épurer les choses. Parce que les personnes ne sont pas nécessairement toutes mauvaises, si vous préférez. Il y a des personnes qui sont bonnes. Dans ce cas-là, prenez le temps d'analyser les choses, chose que l'impératrice également fait. Elle est dans la prévoyance, l'analyse. Bon, côté financier, elle met de côté. Hein. Mais voilà. Il y a cette idée d'analyse. Exprimez votre amour, c'est le conseil que l'on vous donne. Lancez-vous, faites le premier pas. Effectivement, donc il y a une personne qui vous a un petit peu tapé dans l'œil, avec qui potentiellement vous pouvez construire quelque chose. Et on vous invite dans ce cas-là à l'exprimer. Parce qu'il peut y avoir la possibilité de créer quelque chose ici. Mais ça, c'est à vous de voir, de guérir peut-être encore certaines choses du passé, mais pour autant, vous êtes plutôt bien parti. Là, vous avez passé ce cap d'arrêter de regretter cette situation, de
de culpabiliser. Vous vous déchargez de tout ça pour aller justement vous réouvrir. Donc c'est une bonne chose. Voilà du coup pour les célibataires, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider aussi dans la situation que vous vivez pour mieux comprendre ce qui se passe en vous et ce qui se passe autour de vous. Merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui s'abonnent également à la chaîne et qui me soutiennent. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, je vous envoie plein de bonnes énergies et on va passer aux relations de couple. Allez les couples, c'est à vous. Alors les énergies de la relation, on est sur le 7 d'épée. On libère notre esprit ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne vois pas nécessairement des prises de tête, mais il y a quelque chose qui vous a beaucoup travaillé dans votre relation. Au niveau de vos points forts, c'est un petit peu le travail en équipe ici, d'être main dans la main, d'être fusionnel. De compter sur les uns et sur les autres aussi. Hein. Votre relation, elle peut compter sur vos amis, par exemple. Au niveau de ce qui pêche un petit peu chez vous, c'est le diable. Alors, soit vous vous faites facilement manipuler par votre esprit, hein, le stress, l'angoisse. Soit vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'amusement, pas assez dans... Je dirais pas dans le sérieux, parce qu'il ne faut pas tout le temps être sérieux non plus. Hein, mais on peut avoir cette idée d'être trop léger dans les choses. Manque d'investissement, voilà. Les choses qui sont plutôt à résoudre et qui bloquent, c'est d'être main dans la main pourtant. C'est ça qui est étrange. Puisque là, ici, on a quand même la représentation du travail en équipe, tout ça, mais d'être dans l'ouverture aussi de nouveaux projets. On va regarder ça. Donc oui, au niveau des énergies de la relation, on va vers du succès, on est dans la prospérité, dans la richesse des choses, richesse financière aussi, on ne se prend plus la tête avec ça. En fait, il y a eu une période très stressante par rapport à ça. Ça vous a pas mal angoissé. Le mental a vite fait de prendre le dessus là-dessus. Mais là, il y a une situation du coup qui se débloque pour vous et donc vous êtes beaucoup plus dans l'idée de profiter, de vous relaxer, d'être dans le succès. On est dans la réussite. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau de vos énergies. Hein. On est plutôt bien. Au niveau de votre point fort, on a encore de nouveau le diable qui ressort, mais c'est la capacité peut-être justement à faire les choses avec beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, de festivité, d'optimisme. Voilà. On n'est pas défaitiste, on n'est pas pessimiste par rapport aux choses, on sait qu'on peut toujours s'en sortir. Et ça, c'est votre point fort en fait. De voir les choses avec beaucoup de légèreté et de ne pas vous laisser manipuler aussi. C'est ça qui est assez contradictoire. C'est bizarre, hein. Bizarre. On va essayer de comprendre un petit peu. Hein. D'accord. Je pense que ça va être plutôt en lien avec l'image du passé. C'est le fait de vous être laissé manipuler, d'avoir mis des œillères, de refuser de voir des choses et de vous ouvrir à vos émotions, de vous ouvrir à votre partenaire aussi. Vous avez cette sensation de vouloir tout gérer tout seul, mais tout seul, on peut pas tout faire non plus. C'est ça, c'est pour ça que
que ça bloque ici. Pourtant, vous n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure, là, ici. C'est ça aussi votre point fort. Vous avez à la fois la capacité de vous confier à des personnes en dehors de votre relation, sans souci, et de faire ça de manière totalement normale et naturelle pour vous. Il n'y a pas de blocage, mais avec votre partenaire ou vos partenaires, ça bloque. Et c'est ça qui est difficile pour vous, c'est de vous ouvrir vraiment et pleinement, d'ouvrir les yeux aussi sur le fait que votre relation, elle est là pour ça, quoi. Mais en règle générale, voilà, vous êtes plutôt bien dans vos énergies. Bah, décidément, aujourd'hui, ça fait que ça. Hein. Les cartes, elles se retournent dans le jeu. Il y a quelque chose qui arrive vite dans votre état d'esprit. C'est presque agressif. Enfin, ça ne l'est pas forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est du direct. Ça passe pas par quatre chemins. Et ouais, on tourne une page. Il y a quelque chose qui se termine ici. Peut-être une perception des choses, peut-être une façon de fonctionner. En tout cas, vous ouvrez les yeux sur tout ça. Sur ces différentes manipulations, sur votre mental peut-être qui vous joue des tours aussi. Hein. Ouais, de faire des choses ensemble. Mais pourquoi? Parce que vous avez justement cette peur, je pense, d'être jugé, d'être critiqué. Enfin, pas nécessairement non critiqué, mais plus jugé. C'est le regard des autres, en fait, qui peut potentiellement vous poser problème. Et c'est pour ça que vous faites les choses tout seul dans votre coin. Vous avez peur de montrer votre vulnérabilité à votre ou vos partenaires. Ouais, c'est pesant. Hein. Il y a quelque chose de pesant hein, dans tout ça hein, pour vous. Ça, je vais pas vous mentir, c'est juste que ça va pas du tout vous aider en fait. Cette situation, le fait de fonctionner comme ça, aujourd'hui, je pense que de toute façon vous vous en rendez compte, ça ne vous aide pas vraiment. La tromperie, le mariage, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est un peu cette forme-là. Hein. Alors pour certains d'entre vous, je ne sais pas si éventuellement vous avez trompé votre partenaire ou non. Hein, en tout cas, voilà. Moi, je partirai pas plus que ça là-dessus. Bon, on a le diable, hein, mais c'est pas de ce côté-là qui ressort, puisqu'on n'a pas l'empereur avec, on n'a pas non plus la lune. Donc on n'a pas tout ça, c'est plus le fait de vous cacher ici. Vous cachez votre vrai visage à votre partenaire, votre nouveau partenaire. Pour autant, il peut y avoir quelque chose de très unificateur ici. Vous pouvez vraiment créer une relation fusionnelle, mais vous avez encore cette peur de vous ouvrir totalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois lire, mais voilà, en tout cas, on est dans cette idée-là. Il y a quelque chose qui peut venir faire un déclic chez vous. Et ça vous permet d'ouvrir une autre porte, de faire évoluer et de faire grandir votre relation. Peut-être aussi que c'est un désir que vous avez ici de vous marier avec la personne, mais que vous ne l'évoquez pas. Il peut y avoir ça aussi qui peut ressortir. Voyez un petit peu, vous, qu'est-ce qui vous correspond par rapport à tout ça, à tout ce qui en ressort. Vous verrez. Mais ouais.
En tout cas, restez basé sur le fait que les énergies sont quand même assez bonnes. Hein. On est plutôt bien. Ok? Voilà du coup mes petits choux pour le tirage des relations amoureuses. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et surtout que les conseils qui vous sont donnés, en tout cas, vous parlent. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne, qui s'abonnent, qui like et qui vont faire un petit tour sur la page Facebook. Prenez soin de vous, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.